Je suis Mohamed Sankissila, styliste gérant de la maison de couture Sensei Maimed et promoteur de la marque Sensei. Également, je suis le président de l'association des créateurs de mode Guinée. Je suis styliste, je fais les prêt-à-porter africains et aussi la couture sur mesure. Ma particularité est que Sensei est une marque d'où 80% de mes créations sont faites à base du textile artisanal guinéen et africain. Et je fais un style rétro des années 90 dans mes défilés à travers mes collections. Je vais vous dire d'abord que c'est par amour que je me suis retrouvé dans le stylisme. Sinon, j'ai le licence 3 en droit des affaires. Mais comme le stylisme était ma passion, au départ, je faisais des croquis et je confectionnais des habits pour moi-même. Et dans ce sens-là, j'ai vu que j'avais un atout par rapport à cela. Et donc, je me suis lancé. Et beaucoup de personnes me disaient, pourquoi ne pas te lancer dans le stylisme parce que tu fais bien les dessins et on les reproduisait bien. Au départ, c'était des modélistes qui reproduisaient plus. Du moment où j'ai vu que, parce que il ne faut pas dire qu'il faut finir les études ou être autre chose. J'ai vu que l'entrepreneuriat aussi peut développer ce qu'on appelle la culture. Donc, c'est sur ce que je me suis beaucoup focalisé et je me suis reconverti en styliste et la création des modèles. Comme tout secteur d'activité, les difficultés sont énormes, mais on parvient à les surmonter. Des fois, c'est les modèles. Vous savez, la mode est très, très complexe. Vous pouvez créer des modèles, histoire de les reproduire pour avoir beaucoup d'argent. Mais vu que chez nous, ici, on ne fait pas la production en grande quantité, donc des fois, vous perdez vos modèles. Quelqu'un peut prendre vos modèles et aller reproduire ailleurs. Et ça, c'est du côté de la création. On a aussi du côté au niveau de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique, il n'y a pas trop de l'industrialisation par rapport à la couture. Donc, on a ces difficultés aussi par rapport à la matière première, ce qui est aussi difficile à l'avoir. Mais comme moi, je travaille souvent avec le textile guinéen et africain. J'ai souvent accès à des matières premières, mais des fois, il y a des difficultés par rapport à la fixation des couleurs de certains produits, parce que de la teinture, mais aussi l'octroi de certains matériels pour concurrencer ceux de l'Occident ou d'autres continents. Il y a ces difficultés aussi qui se posent. Ce que je vais dire à mes frères entrepreneurs comme vous, tout va d'abord dans la formation. Je demande à tout entrepreneur qui doit se lancer dans une activité d'essayer de se former pour que tout ce qu'il fait soit des produits de qualité afin de concurrencer à l'international comme nous sommes ici aujourd'hui. Vous êtes venus en retard, j'avais plus de 2 valises que j'ai envoyées. Tous mes produits sont écoulés parce que c'est bien fait et en plus c'était de la qualité. Donc en faisant, d'abord dans le domaine de la couture que je connais, il faut avoir un style particulier. Et ce style particulier, il faut avoir une touche de créativité à tout ce que tu fais, dans quoi tu peux te reconnaître. Donc, je dis à mes frères entrepreneurs de bosser et de faire le travail bien, mais surtout de se former en faisant le travail.